Allô tout le monde, c'est Adeline et désolée pour les bruits dans l'arrière-fond. Je peux rien faire. J'habite à Taipei maintenant, c'est une grande ville. Mais je voulais faire une vidéo aujourd'hui, mais comme vous pouvez voir, je n'ai pas vraiment pu faire l'aspect vidéo, seulement l'aspect audio. Et c'est à cause du fait que c'est extrêmement j'oublie déjà mes mots. Ça fait comme moins qu'une minute et j'oublie mes mots en français. Mais c'est très chaud. C'est très chaud. Il fait très chaud dehors. À Taïwan, présentement, je crois que c'est environ 36 degrés. Mais avec l'humidité, c'est environ 50 degrés Celsius dehors. Alors c'est extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud. Alors j'ai fermé toutes les fenêtres. Désolée, ça va être une vidéo de moi en train d'oublier tous mes mots en français. Mais j'ai fermé toutes les fenêtres et il y a très peu de lumière. Alors ma qualité de vidéo serait trop pauvre pour faire une vidéo. Alors j'ai pris des photos de la voisinage. Yes, ici à Taipei, surtout les fleurs. Et je crois qu'il y a une photo d'un temple, mais je ne suis pas certaine. Je n'ai pas déjà fait pas un collage, mais la sélection de photos. Alors je ne suis pas certaine lesquelles dont je vais inclure à ce moment, parce que je fais l'audio avant que je fais l'aspect vidéo. Mais en tout cas, tu verras, vous verrez. Mais j'ai réalisé que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo en français. Et aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sans chuchoter. Sur la majorité de mes vidéos, je chuchote. Mais je sais qu'il y a une portion de l'auditoire qui aime ça, ma voix. Alors j'ai décidé de combiner les deux et faire une vidéo où je parle en français. Mais ça va être un peu différent parce que j'habite maintenant, comme j'ai déjà mentionné comme 3 fois déjà, à Taïwan. Et parfois il y aura du chinois là-dedans. Parce que maintenant, si je ne parle pas en anglais, je parle en chinois la majorité du temps. Mais je voulais partager avec vous quelques... Je ne sais pas si je leur appellerai des histoires, mais peut-être c'est des histoires. Et de ma vie ici, parce que c'est pas mal différent habiter en Asie qu'à habiter en Europe ou en Amérique du Nord. Et encore une dernière désolée parce que ça fait presque, je dirais 6 ans que je n'utilise qu'à peine mon français. Lorsque j'habitais en Canada, je viens de l'Est et je n'habite plus là. Alors je crois que c'est correct de vous dire que je viens de la Nouveau-Brunswick. Le monde qui parle en français savent probablement déjà que je viens de Nouveau-Brunswick à cause de mon accent. Mais lorsque j'habitais en Nouveau-Brunswick, je parlais beaucoup français. J'ai même complété mon bac en français pendant la discipline du français, mais dans la langue française. J'ai étudié la psychologie, bien sûr, mais j'ai beaucoup parlé en français. Mais lorsque j'ai quitté le Canada pour l'Angleterre, je n'ai vraiment pas utilisé ma langue, la langue française, depuis ce temps-là. Et ça fait presque 7 ans maintenant. Je crois que c'est environ 7 ans.
parce que j'ai gradué de mon bac en 2014. Alors oui, ça fait depuis 2014 que je n'ai qu'à peine utilisé le français. Alors, je suis certaine que ma grammaire sera affreuse. Mais au moins, j'espère que ma prononciation sera encore correcte. Mais en tout cas, pour les puristes de la langue française, désolée, mes condoléances. Mais oui, j'avais envie de faire une vidéo en français. Alors voilà, nous sommes ici. Et je vais vous parler de mes expériences en Taïwan depuis l'avril, quand j'ai déménagé. Alors, comme quelques-uns d'entre vous vont déjà savoir, saura déjà, le Taïwan est extrêmement sévère avec les régulations vis-à-vis la COVID. Alors, j'avais 3 semaines de quarantaine lorsque je suis arrivée. Alors, je suis arrivée le 4 avril et je n'ai pas pu quitter ma maison, ou mon appartement plutôt, pour 2 semaines. Et après ça, j'avais une semaine de ce que j'appellerais la quarantaine douce. Ce n'est pas si strict, mais tu es encore extrêmement limité dans tes mouvements. Alors, j'ai seulement pu exiter pour acheter de nourriture, essentiellement, pour faire l'épicerie. Alors, j'avais essentiellement 3 semaines de quarantaine. Et là, après ça, j'ai pu exister comme une humaine normale. Et à ce point-là, c'était la dernière semaine d'avril. Et il y a beaucoup de travaux. Je ne sais pas le mot exact que je cherche. La bureaucratie, essentiellement. Il y a beaucoup de papiers à signer, beaucoup de choses à faire, des règlements à suivre lorsque tu déménages à Taïwan. Alors, pour la dernière semaine d'avril, j'étais en train de traverser le Taipei entier pour chercher les signatures et chercher les papiers dont j'avais besoin pour vraiment officiellement déménager ici, avoir pas ma citoyenneté, ça c'est longtemps dans le futur si je décide de faire ça, mais pour avoir ma résidence, ma permis de résidence essentiellement. Alors pour une semaine, j'étais vraiment en train de juste travailler. Et après ça, j'avais 2 semaines, les premières environ premières 2 semaines de mai, où j'ai pu vivre ma vie comme une personne normale. Et là, immédiatement, ou ça sentait comme immédiatement après ces 2 semaines, il y avait une... je ne sais vraiment pas le mot pour ceci. Je vais essayer d'écrire. Lorsqu'il y a un virus, quand il y a une sorte d'explosion de cas de ce virus-là, en anglais on dirait outbreak, il y avait un de ça à Taipei et éventuellement dans le pays entier, mais surtout centré sur Taipei. Alors j'ai re-entré une situation de quarantaine après 2 semaines de liberté. Alors j'avais une introduction extrêmement bizarre à Taïwan, mais j'ai encore pu vivre des expériences intéressantes, même en semi-pseudo-quarantaine, parce que ça fait presque 2 mois que je suis en... ils appellent ça le niveau 3. Il y a 4 niveaux de restriction ici.
Niveau 4, c'est une fermeture totale du pays essentiellement. Alors, tu ne peux pas sortir de ton appartement, sauf pour la nourriture, et ça seulement une fois par semaine. Mais nous sommes au niveau 3. Alors, au niveau 3, tu n'es pas censé de quitter ton appartement trop souvent, à moins que tu aies besoin de quitter pour le travail ou pour la nourriture, des choses essentielles. Mais tu es quand même libre à quitter si tu veux. Il n'y a personne qui te surveille spécifiquement, mais il te conseille à ne quitter ton appart que s'il y a une nécessité. Mais quand même, je travaille de chez moi. Je travaille en académie à une université ici à Taipei. Alors, je suis chercheuse professionnelle. On appelle ça une postdoc. Ici, c'est comme l'étape entre terminer ton doctorat et être prof. Alors, c'est une étape intermédiaire. Et ceci, c'est ma deuxième position comme ça. J'étais postdoc aux États-Unis l'année passée et maintenant je suis postdoc en Taïwan. Mais la meilleure chose avec la position de postdoc est surtout le fait que je fais la recherche sur le comportement en ligne. Je n'ai vraiment pas besoin de grand-chose pour faire mes recherches. Si j'ai un ordi et une connexion, je peux. Et aussi comme une base de données pour que je peux faire la recherche sur les études qui existent déjà. Si j'ai ces trois choses-là, je peux faire mes recherches. Alors, je peux pas mal facilement travailler de chez moi. Alors, la chose la plus bizarre, être dans une université ou une situation universitaire pendant la pandémie, et le fait que les conférences sont tous virtuelles. Alors, même si je ne peux pas quitter chez moi, je fais encore des conférences et des présentations en ligne pour mes recherches. Et il y avait une conférence en mai qui est considérée une des plus grandes conférences dans ma discipline. Je travaille en communication et c'est la conférence de l'Association internationale de la communication. Et je travaille avec eux depuis 2017, je crois, environ 2017. Et c'est ma deuxième fois à avoir une conférence en ligne avec eux. Mais la partie intéressante est le fait que j'ai trouvé un homme ici qui étudie les exactes mêmes choses que moi, sauf d'une perspective différente. Alors, et la chose la plus surprenante est le fait qu'il travaille comme... Je dis il travaille comme étudiant, ça sonne un peu bizarre, mais la majorité des étudiants dans le contexte doctoral sont payés d'une façon ou d'une autre. Alors, je dis qu'il travaille comme étudiant, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il est un étudiant doctoral à la même université auquel je travaille présentement. J'étais tellement surprise par ça, parce que mes travaux sont pas mal niches. Ce ne sont pas très populaires comme topic. Alors, comme sujet. Alors, j'étais tellement surprise de trouver non seulement quelqu'un d'autre qui étudie la même chose que moi, mais aussi quelqu'un qui étudie la même chose que moi à la même université. C'est la première fois que ça arrive de ma vie académique. Alors, j'ai écrit un commentaire sur sa présentation
Et on s'est rencontrés par une vidéo chat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle ça. Je crois qu'en France, ils appellent ça juste vidéo chat ou quelque chose comme ça. Mais je sais qu'au Canada, les francophones, la francophonie au Canada est extrêmement particulière avec les mots français. Alors, en France, c'est parfaitement OK de dire « envoie-moi un email ». C'est normal. Ou « que fais-tu le week-end » c'est normal. En français canadien ou canadienne, il faut dire « envoie-moi un courriel électronique », qui est comme 100 fois plus long comme mot. Ou « que fais-tu la fin de semaine ?» On ne peut pas dire « week-end », on ne peut pas dire « email ». Alors, je vais dire vidéo chat, je vais prétendre que je suis française de la France pour ce vidéo-ci. Mais en tout cas, on s'est rencontrés et on a découvert qu'on a beaucoup en commun. On aime tous les deux les jeux de table, je crois qu'on appelle ça comme ça. Des jeux, pas des jeux vidéo, mais les jeux qu'on joue ensemble comme famille, normalement. Oui, j'espère que vous me comprenez. En tout cas. Et on aime tous les deux ces genres de jeux-là. On étudie la même chose, on a tous les deux des chats. Et sa femme et moi aiment ont le même programme télévisé. Oh wow, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé en français. On aime le même programme télévision japonaise. On a le même préféré. Alors, c'était vraiment beaucoup de fun de rencontrer des nouveaux amis ici. Car j'avais vraiment peur j'étais extrêmement nerveuse lorsque j'ai déménagé à Taïwan. Je sais qu'il y a beaucoup de barrières culturelles qui existent. On vient de cultures et des valeurs extrêmement différentes. Et aussi, il y a la barrière d'un langage. Bien sûr, je parle un peu de chinois, mais pas beaucoup de chinois. Pas assez pour avoir toute une conversation. Je sais assez pour commander quelque chose sur un menu, mais pas assez pour avoir toute une conversation et développer une amitié. Alors, j'avais vraiment peur de ne pas avoir des amis ici. Ou que ça prendra des années et des années et des années pour développer des amitiés. Alors j'étais vraiment contente de faire non seulement un collaborateur pour le futur, au niveau professionnel, mais aussi faire un ami, quelqu'un avec qui je peux discuter des affaires et juste jouer des jeux de table ensemble, pas cuisiner, manger quelque part au resto, des choses comme ça. Mais nous trois, nous sommes des amis maintenant. Et c'est un grand confort d'avoir des amis ici. Et j'aime beaucoup leurs deux chats. Leurs deux chats sont super mignons. Ils ont un qui est orange et un autre qui est comme mon chat, qui sont noirs et blancs. On appelle ça en anglais, on dirait tuxedo. Mais j'oublie s'il y a un autre mot pour ça en français. En tout cas, c'est noir et blanc. Et ça ressemble comme s'ils sont dans un ensemble très formel. C'est très mignon. Mais oui, c'est bien d'avoir des amis. J'aime ça. Surtout parce que mon époux, il est encore au Canada. À cause de la situation ici, ils ont fermé
ils n'ont pas fermé les aéroports, mais comment est-ce que je dirais ça? Ils ont fermé les bordures. Est-ce qu'on peut dire ça, les bordures? En tout cas, ça veut dire que personne ne peut entrer à moins qu'ils sont déjà des résidents. Alors, j'ai pu entrer en avance parce que j'avais un permis de travail et j'avais ma permis de résidence ou mon visa de résident. Alors, j'ai pu entrer en avril, mais depuis que la situation est devenue extrême ici, vis-à-vis du COVID, ils ont fermé le pays. Alors, mon époux, qui était censé venir à la fin de juillet, on ne sait pas s'il peut venir. On espère que le 12 juillet, ils sont censés en référence au gouvernement de Taïwan, ils sont censés de regarder la situation et évaluer, voir s'ils peuvent descendre du niveau 3 au niveau 2. Et dans ce cas-là, ils vont aussi vérifier la situation vis-à-vis des bordures du pays. Alors, on espère que le 12, ils vont dire « Ok, niveau 2, c'est correct, on retourne à semi-normal, pseudo-normal. » Et dans ce cas-là, mon époux peut venir, ou est censé être libre à venir, mais on ne sait pas encore si ça va être le cas. Alors, je suis vraiment toute seule ici, et avec la pseudo-quarantine, je n'ai pas grand monde à parler avec. Alors, la solitude est un peu difficile, même pour moi. Comme Canadienne, je suis pas mal habituée à rester chez moi et pas faire grand-chose. Parce que 9 mois de l'année, c'est la neige. Alors, et je déteste avoir froid. Je déteste avoir froid. Alors, lorsque c'est l'hiver au Canada, je ne sors pas très souvent de la maison. Alors, je suis habituée à ça, mais ça fait quand même 13 années que moi et mon époux sont ensemble. 9 années mariés. Alors, je suis devenue habituée à avoir quelqu'un d'autre avec moi. Alors, être complètement à 100% seule pour 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est un peu difficile mentalement, même pour moi qui est habituée. Alors, j'espère vraiment qu'ils vont changer les restrictions et que mon époux peut venir à la fin de juillet, début d'août, comme on planifiait. Mais je ne suis pas certaine que ça sera le cas. Et tout ça pour dire, je suis très contente d'avoir des amis ici, même si j'ai seulement 2 jusqu'à présent. J'espère pouvoir faire plus. Parce que les personnes ici sont extrêmement gentilles. Qui est étrange, selon moi, parce que je sais que les personnes qui viennent des pays étrangers n'ont pas vraiment une bonne réputation ici. C'est à cause du fait que beaucoup de personnes, je dirais, il y a 20 ans, 10 ans, sont venues à Taïwan pour enseigner l'anglais. C'est la même chose en Corée, c'est la même chose au Japon. Beaucoup de personnes, beaucoup de monde, surtout de l'Amérique du Nord, mais aussi d'Europe, sont venus ici pour enseigner l'anglais. Mais en réalité, et ce n'est pas une bonne chose, mais c'est la réalité, beaucoup d'entre eux sont des hommes qui n'ont pas de partenaire et qui veulent une femme asiatique. Alors, les enseignants d'anglais ici, qui viennent d'autres pays, n'ont vraiment pas une bonne réputation ici. Mais malgré ça, tout le monde que j'ai rencontré ici est super gentil et aime beaucoup vous apprendre leur culture et vous recommander des restos, des choses à faire lorsque tu es ici. Et vraiment, ils vont encore plus loin. Ce n'est pas uniquement une recommandation. S'il n'y avait pas de pandémie, je sais que j'ai comme 5 offres
de me prendre un peu partout et me montrer en personne toutes les choses qu'ils aiment à propos du Taïwan. Et j'aime ça beaucoup. Je sens vraiment bienvenue ici, malgré la réputation pas mal terrible que les personnes ont, ou que les personnes étrangères ou des personnes étrangères ont ici. En Asie en général, mais surtout à Taïwan, je crois qu'il y a un peu d'histoire là avec les enseignants étrangers qui soit ils mentent à propos de leur qualification, alors par exemple ils n'ont pas de bac et ils disent qu'ils ont un bac, ou ils n'ont pas de certificat d'enseignement d'anglais mais ils disent qu'ils ont un certificat d'enseignement d'anglais. Alors oui, la réputation est pas mal terrible ici, mais comme j'ai dit, tout le monde est super 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 gentil et ils veulent vraiment t'aider. Et ça, ce n'était vraiment pas le cas en Europe lorsque j'étais en Europe pour 5 ans, 6 ans. C'était vraiment, il faut se chicaner pour avoir même un peu d'aide. Il faut combattre le système pour avoir de l'aide en Europe. Mais ici, c'est complètement le contraire. Tout le monde veut vraiment aiment se partager. Ils veulent partager leur culture avec toi, qui est vraiment rafraîchissante pour moi, au moins. Et j'espère faire plus de vidéos lorsque le niveau redescend au niveau 2. Faire des vidéos à propos de la culture ici à Taïwan et vous montrer un peu plus la section de Taipei dont j'habite. Et faire des recommandations moi-même, des choses que vous devriez visiter ici à Taïwan lorsque les restrictions sont enlevées. Quand je crois qu'il y a beaucoup de choses à voir ici et beaucoup de choses intéressantes. Et c'est aussi ça dépend à qui tu demandes. Je dirais pays, d'autres personnes diraient Provence. C'est à vous de décider. Mais beaucoup de choses à voir qui sont vraiment historiques. Il y a, dépendant où vous allez sur l'île, sur le... Ah, c'est quoi le mot? Islande? Non, Islande c'est le pays. Sur l'île. Sur l'île de Taïwan. Alors, à Taipei, il y a plutôt des choses plus touristiques. Mais je vais vous décrire ma partie préférée, qui est appelée le Maokong. Et c'est dans le sud de la ville. Et c'est comme un peu en nord de la ville comme telle. Et il faut prendre une sorte de... Je crois que vous avez le même mot en français qu'on a en anglais. Gondola. Gondola, j'oublie. Mais c'est comme une affaire sur une corde et vous êtes dans une petite salle qui traverse sur une corde pour aller en haut d'une montagne. Et à Taipei, comme vous pouvez entendre, il y a beaucoup de bruit. C'est une grande ville. Et lorsque vous êtes en train, la prononciation, en train de traverser jusqu'au Maokong, c'est complète, c'est la silence complète. et tu peux vraiment sentir la silence et la paix. Et je suis quelqu'un qui a vraiment peur des hauteurs. Je ne suis pas bonne avec des hauteurs, mais malgré ça, lorsque je suis sur la gondola en train de traverser au Maokong, je ne peux pas sentir la paix. C'est super calmante, c'est très calme. Et tu peux aussi voir toute la Taipei comme
d'une hauteur. Et c'est la silence. Et j'adore ça. Et lorsque tu es rendu au Mâcon, c'est un endroit extrêmement joli. Il y a beaucoup de nature, beaucoup d'endroits où vous pouvez prendre une marche. Je sais que la dernière fois que j'étais là, ça fait 3 ans, je crois. Moi et mon époux, nous sommes allés prendre une marche et nous avions trouvé un temple qui est comme dans la montagne. Et tu peux aller en arrière, vous pouvez... Désolée, je change toujours en tu et vous. J'espère que vous n'êtes pas offensés. Mais vous pouvez aller en arrière d'une chute d'eau et il y a un temple et il y a du monde qui font du tai chi et la méditation et c'est super, super joli et très calmante. Alors, je recommande ça. Mais il y a aussi, c'est un endroit où il pousse beaucoup de thé. Alors, vous pouvez avoir du thé extrêmement local et très... je ne peux pas vraiment décrire. C'est comme frais, on peut dire frais. Mais avec le thé, il faut faire des choses avec le thé. Il y a toute une procédure avec le thé. Alors, frais n'est pas vraiment le mot que je cherche, mais c'est produit là, comme on mange 5 minutes et c'est là que c'est produit. Alors, c'est super cool de boire du thé qui vient de 5 minutes d'où vous êtes assis. Oui, j'adore ça. Et moi et mon époux sont fanatiques du thé et surtout du thé qui vient de Taïwan. Leurs oolongs sont, selon moi, les meilleurs dans le monde. J'adore aussi le hojicha du Japon et j'aime quelques thés de la Chine, mais je trouve avec comme de Yunnan, avec les thés qui viennent de là-bas, parfois c'est super bon et parfois c'est un peu trop le saveur. C'est trop fort. Et je n'aime pas un thé trop fort. Avec les thés de Taïwan, je trouve que c'est toujours la même chose, mais d'une bonne façon. Vous achetez le thé de Taïwan et c'est toujours ce que vous cherchez. Vous pouvez acheter la même thé comme 5 fois et ce sera le même thé chaque fois. Alors que les thés chinois, je trouve ça, il y a vraiment une grande différence. Il y a beaucoup de chance impliquée dans l'achat du thé chinois. Je crois qu'ils produisent le thé d'une façon différente dans les deux endroits. Mais en tout cas, Mâcon, c'est super, super, super bon pour le thé. Et aussi, si vous n'êtes pas fanatique du thé comme tel, il y a aussi beaucoup de produits qui sont faits avec le thé, qui sont aussi délicieux. Je crois que mon préféré, c'est la crème glacée au thé. Il y a 2 ou 3 saveurs, je crois. Mon préféré, c'est le thé guanyin. Avec la crème glacée, c'est une belle combinaison. C'est une beau combinaison. Je déteste le masculin féminin. Peu importe combien d'années je travaille ou j'utilise le français, je n'ai jamais maîtrisé masculin féminin. Mais j'aime ça. Combinaison du thé guanyin et crème glacée. C'est super délicieux. Il y a aussi le matcha qui est plutôt japonais, mais ils ont ça comme option parce que le matcha c'est aussi vraiment populaire en Asie en général, mais surtout Taïwan et Japon parce que le Taïwan et le Japon ont une relation pas mal spéciale à cause de toute l'histoire entre les deux endroits. Et ils ont une autre, je crois que c'est le Wonsan Baozhong, si je me souviens bien. Et ça c'est aussi vraiment bon. Et ça vient de, comme j'ai dit, 5 minutes de l'endroit où vous le mangez. Alors, c'est super, super délicieux. Et ils ont aussi de l'huile fait du thé. C'est comme, je crois que c'est juste appelé l'huile du thé. Mais
ils font des repas de nouilles avec cette huile-là. Et c'est vraiment spécial. Le goût, c'est quelque chose que vous aimerez ou vous détesteriez. Mais c'est vraiment spécial. Et ça mérite au moins essayer une fois. Si vous l'aimez, essayez plusieurs fois. Mais si ce n'est pas votre préféré, vous n'avez pas besoin. Mais ça mérite au moins un essai. Oui, ça c'est les produits que j'ai déjà essayés. Mais je sais qu'il y en a plus. Des produits faits avec le thé. En tout cas, Malkong, super recommandé. Mais dans d'autres parties de l'île, si vous allez à Tainan, je suis allée il y a 3 ans. Et là, c'est vraiment pour les personnes qui aiment les choses très sucrées. À Tainan, ils sont fameux pour ajouter plus de sucre dans tous que n'importe autre endroit ou n'importe autre ville sur l'île. Alors, si vous aimez ça, le thé, je vais juste appeler boba et j'espère que vous saurez de quoi je parle. Mais le boba, c'est le thé avec les boules en tapioca et c'est normalement pas mal sucré, mais vous avez l'option la majorité du temps, si vous voulez plus sucré, moins sucré, plus de glace, moins de glace, ce genre d'affaires. À Tainan, c'est l'endroit où ils font le boba le plus sucré au monde. C'est fameux pour être super, super, super sucré. Alors, si vous aimez ça, des choses très sucrées, Tainan, c'est l'endroit où vous devez aller. Ils ont aussi un de mes mets préférés, taïwanaise, c'est un mot ça? Genre, c'est un mot maintenant, j'ai décidé. Et c'est une forme de rôti avec comme un soupe très, très visqueux. C'est un bizarre mot, visqueux. Mais c'est comme un soupe avec beaucoup de saveurs, très visqueux, très épais. Et c'est tellement, tellement délicieux. Je ne sais pas comment ils appellent ça, par exemple. Je peux dire, c'est le pain de mort. On pourrait dire ça, ce n'est pas une traduction exacte, mais c'est l'affaire dont tu mets un corps humain lorsque ce n'est pas encore vivant. Cette affaire-là, ils appellent ça le pain de ça. En anglais, on dirait coffin bread. Et je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'on appelle ça en chinois. J'oublie complètement. Je sais que mon ami qui m'a apporté là-bas l'a dit en chinois, mais ça fait 3 ans et j'oublie. Alors, lorsque je suis à Tainan, la prochaine fois, je vous dirai ce que c'est en chinois ou mandarin. Mais en tout cas, c'est super délicieux. Et ce n'est pas trop sucré. Je ne suis pas folle des choses super, super sucrées. J'aime ça parfois, mais Tainan, c'est comme un nouveau niveau. C'est vraiment extrême. Les personnes qui buvent du boba à 100% sucre, même au Canada, vont boire du sucre à comme 30% à Tainan parce que c'est tellement sucré. Mais c'est une grande ville. Il y a aussi beaucoup de choses historiques qui sont là parce que je crois que c'est en Tainan qu'il y avait l'occupation néerlandaise. Il y a une section de la ville qui est comme ancien néerlandais, néerlandaise. Et comme une Canadienne qui est moitié néerlandaise, mon grand-père venait des Pays-Bas. C'était super cool de voir l'histoire entre le Taïwan et les Pays-Bas. C'était super intéressant pour moi. Mais c'était aussi un endroit où il y avait l'occupation japonaise. Alors, il y a beaucoup d'architecture japonais là-bas. Et c'est intéressant de voir ça aussi. C'est vraiment cool.
Oui, alors si vous aimez l'histoire, je recommande Tainan aussi. Et j'ai beaucoup adoré Kaohsiung. Kaohsiung, c'est une des plus grandes villes à Taïwan. Et c'est tout au sud. C'est vraiment la ville la plus au sud sur l'île. Et là, je n'ai pas eu grande chance d'explorer le Kaohsiung parce que j'étais là avec une famille et c'était leurs vacances. Alors, je ne pouvais pas dicter ce qu'on faisait. C'était leurs vacances et j'étais là comme j'étais bienvenue, mais je ne faisais pas partie de la famille. Alors, je ne voulais pas leur dire quoi faire. Mais lorsque j'étais là, et c'est super chaud à Kaohsiung parce que c'est officiellement tropical lorsque vous êtes à Kaohsiung. Taïwan est intéressant parce que même si c'est très chaud tout le temps sur toute l'île, c'est seulement moitié tropical. La moitié nord est comme semi-tropical, pseudo-tropical. Sous-tropical, je crois que c'est la terminologie, mais je ne suis pas à 100% certaine. Alors, oui, ce n'est pas techniquement tropical, mais la sud, c'est tropical propre. Alors, Kaohsiung, c'est super chaud toute l'année. Alors, ils ont beaucoup de saveurs de sorbet. Et ils font un sorbet vraiment spécial là-bas. Et ce n'est pas comme le sorbet qu'on imagine, comme américain, nord-américain ou comme européen. C'est vraiment la glace. Et là, ils mettent du sirop là-dessus avec beaucoup de différentes saveurs. Mais à Kaohsiung, ils mettent beaucoup de fruits aussi. Et c'est la meilleure chose à manger à Kaohsiung parce que ça fait tellement chaud. Et ça juste, le corps est tellement content lorsque vous mangez le sorbet taïwanais parce que c'est juste, tu sens le froid et c'est magique. Alors je recommande vraiment le sorbet taïwanais, surtout au saveur de mangue. Le mangue est super fameux ici. Je dis que j'étais ruinée parce que la première mangue dont j'ai essayé venait de Taïwan et je l'ai essayé, ça fait 3 ans, la dernière fois lorsque j'étais ici. Et c'est la première fois que j'ai essayé une mangue. Je ne sais pas comment j'ai pu exister pour 26 ans sans essayer une mangue, mais je l'ai faite. Et j'ai finalement essayé et c'était tellement délicieuse. C'était la magie dans la bouche. Mais là, après ça, je ne peux pas manger des mangues aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada, parce que ce n'est pas la même affaire. C'est juste, le goût, c'est bouillard, pour dire en France, pas en français, en chinois, buxihuan, qui veut dire je ne l'aime pas. Je n'aime pas les mangues qui ne viennent pas d'ici. C'est juste les meilleures mangues. Mais le sorbet taïwanais au goût de mangue, c'est juste la meilleure affaire. J'adore ça. Je le recommande fortement et surtout à Kaohsiung quand c'est très chaud. Maintenant que j'habite ici, je veux vraiment visiter une autre ville à Hualien. Hualien, c'est dans l'est. La dernière fois que j'étais ici, je n'ai pas pu visiter l'est. Je n'avais juste pas assez de temps parce que j'étais seulement là pour 2 mois et j'étais en train de travailler à temps plein, alors il n'y avait pas vraiment l'opportunité. Mais maintenant que j'habite ici à temps plein, je veux vraiment visiter Hualien. Selon moi, c'est la partie de l'île qui est la plus belle. C'est tellement joli. C'est exactement ce que vous imaginez lorsque vous imaginez une île tropique. C'est juste l'eau super bleue, la plage, les montagnes, le jungle. C'est juste
pour une Canadienne qui vient de Nouveau-Brunswick, c'est comme un endroit magique pour moi, parce que pour moi, la plage, c'est quelque chose avec des roches qui font mal à tes pieds. C'est super froid, ça prend comme 1 heure à ajuster à la température de l'océan, et c'est pas... C'est fun assez, mais ça prend beaucoup d'efforts à aimer la plage au Canada. Alors, pour une Canadienne nouveau-brunswickoise, la plage à Taïwan, c'est la magie, c'est la sorcerie pour moi. Alors, je vais vraiment aller à Hualien et surtout à Taroko. Je crois que c'est un mot japonais, mais c'est comme... c'est un endroit qui est protégé, c'est comme une réservation de nature. Mais c'est aussi un parc national et vous pouvez aller prendre des marches, apprendre à propos de la nature locale, et c'est encore, comme j'ai dit, super super joli. Alors je vais vraiment faire ça peut-être l'année prochaine. Je vais vraiment visiter Hualien et Taroko. Mais en tout cas, ça fait 46 minutes que je parle en français, et c'est la plus longue la session la plus longue en francophonie, pas en francophonie, en français que j'ai parlé depuis 7 ans. Alors je crois que je vais arrêter ici. Encore, désolé pour les francophones qui m'ont compris et qui sont en train de mourir lentement avec ma grammaire. Mais, ce genre de vidéo est surtout pour les personnes qui ne parlent pas en français. Alors, j'espère que ceux et celles qui ne me comprennent pas du tout, j'espère que vous avez beaucoup aimé entendre ma voix et entendre le français encore, ou le français canadien. Alors, je quitte maintenant. J'espère faire une vidéo dans la future prochaine, si j'ai la chance. Mais je travaille beaucoup, même si je travaille de chez moi. Alors, on verra. Mais en tout cas, je vous souhaite bonne nuit et j'espère que vous êtes tous calmes et relaxés.